Je ne crois pas au choix, puisque je crois à l'équivalence, justement. Je travaille avec Ludovic Bourrier et il achète du matériel et on épuise le matériel au fur et à mesure. Donc il dispose toutes les couleurs dans l'atelier et au fur et à mesure j'en prends et je les verse et arrive ce qui arrive. Et je pense que dans ce processus qui utilise beaucoup le hasard, on fait quelque chose qui n'est pas tellement différent que quand on choisit quelque chose qui est très rigide. On utilise ce qui est disponible dans notre tête ou dans l'atelier. Ma famille avait un hôtel, et il y avait des vieux meubles, etc. Et j'avais utilisé un des meubles où il y avait un tissu sur le cadre du dossier, où j'ai reproduit le dessin que j'avais exposé à côté. Ça, c'est la première furniture sculpture. C'était des meubles sans qualité, en fait. Le meuble, il est pris comme un toile sur un châssis, en quelque sorte. Et ça m'a intéressé, à partir d'un moment donné, de composer avec des meubles de Alto, de Eames, de plein d'autres gens. Alors, les peintures à poids, en vérité, m'ont été inspirées par une peinture de Francis Picabia, qui s'appelle Volucel. Ce qui est intéressant chez Picabia, et je me sens très proche de cette philosophie-là, c'est qu'une fois qu'il a commencé à faire quelque chose, il l'a fait toute sa vie. C'est le contraire, dans le fond, d'un Picasso qui a des périodes. J'ai continué à faire les poids toute ma vie, j'ai continué à faire des poids coulés, j'ai continué à faire des coulés, j'ai continué à faire des puddles. Et en fait, j'ai jamais vu de grande différence entre une œuvre et l'autre. Donc on a une terrible envie dans notre culture de figer les choses, de les définir. Et en même temps, c'est absurde parce que la richesse de tout ce qui est disponible, c'est sa modification. Mais en quelque sorte, ce qui est intéressant avec l'idée du dôme de surveillance, c'est que ce n'est pas l'objet qu'on garde, c'est l'objet qui nous regarde en quelque sorte, ou qui nous rend la vision de notre entourage qu'on ne voit pas. J'avais fait une pièce chez John Gibson, qui était mon galeriste à New York à l'époque, avec une guitare Gibson. Une des choses qui m'intéresse dans ces pièces avec des instruments de musique, c'est que si vous êtes en train de regarder cette pièce-là, vous avez peut-être le type à côté de vous qui dit « Ah, mais cette Gibson, c'est tel et tel musicien qui l'utilisait. » Puis un autre qui va dire « Ah, mais il a accordé les couleurs de la peinture avec la couleur de l'instrument. » Et c'est un des propos de l'art, je pense. On regarde une image et on construit une histoire. On revisualise ce qu'on croit percevoir. Et dans le fond, l'art sert énormément à ça, donner la possibilité d'une ouverture de la lecture de notre vision du monde.